À 2 semaines de la rentrée scolaire, les écoles de la grande région de Québec sont toujours à la recherche de 450 enseignants. Les besoins sont plus importants sur la rive sud. À lui seul, le Centre de service scolaire des navigateurs cherche toujours à combler 190 postes. Donc, Flavie, les directions continuent de se mobiliser pour trouver des enseignants. Oui, et ce qui est étonnant, c'est de voir la disparité dans le nombre de postes à combler d'un centre de service scolaire à l'autre. Si on regarde, par exemple, le centre de service scolaire de la capitale, Beauce-et-Chemin ou des découvreurs, là-bas, eh bien, il y a moins de 1 % des postes d'enseignants qui sont toujours à combler. On regarde les tableaux ensemble. Donc, pour toute la région de Chaudière-Appalaches, il y a encore 236 postes d'enseignants à combler. C'est à peu près 4,6 % des postes qui sont toujours à pourvoir. Maintenant, on regarde Capitale-Nationale, il manque encore 210 postes d'enseignants qui sont à combler. C'est 2,6 % des postes. On va regarder maintenant le top 3 des centres de services scolaires avec les besoins les plus criants. En première position, on a le centre de services scolaires des navigateurs. Sur le tableau de bord, on indique qu'il y a toujours 190 postes à combler. Ça représente 9,3 % des postes. Centrale Québec, 30 enseignants qu'on cherche toujours. Et Première Seigneurie, 151 postes d'enseignants. J'ai parlé à des syndicats d'enseignants de la région. Ce qu'on nous dit, c'est que oui, ces chiffres-là, ça semble impressionnant, mais ce qu'ils ont comme écho du terrain, c'est que ça va quand même bien. Il y a eu des blitz d'embauche organisés par les centres de services scolaires. Les professeurs, les enseignants contractuels ont répondu présents. On nous dit que par rapport à d'autres années, ça va quand même bien et qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer que pour certains corps, certains postes, ce soit plus difficile. Il y a certains endroits, certaines matières où est-ce que c'est plus problématique. On voit au secondaire, là, on a un très grand besoin au niveau des enseignants en français. Au primaire, on y va beaucoup avec ce qui est de l'anglais, de la musique. C'est très difficile d'avoir des gens là, dans ces champs-là. Si on veut endiguer un jour la pénurie, ça va prendre une profession qui est attrayante, ça prend un réseau d'éducation qui est financé à la hauteur des besoins, ça prend une composition de la classe qui est juste et respectueuse. Qu'est-ce qui explique, Flavie, la disparité entre les centres de services scolaires? Bon, bien, 190, par exemple, au centre de service scolaire des navigateurs, c'est important. Ce qu'on nous répond par courriel de leur côté, c'est que, bon, ce sont des chiffres qui datent d'il y a quelques jours. Déjà, il y a 70 postes parmi ça qui ont été comblés. Il y a certains centres de service scolaire, par exemple, où les postes sont un professeur, un enseignant peut occuper plusieurs postes à temps partiel pour se faire un temps complet. Ça peut faire partie des raisons. Et même si le processus d'embauche était facilité, on nous dit que la conjoncture sur le marché de l'emploi là, va toujours jouer un rôle dans ça. C'est pas juste le processus, c'est que là, on a certains quarts d'emploi où on n'a pas personne. Fait que même si le processus était optimal, bien, il reste qu'il faut regarder là, quand on n'a pas de prof de musique, quand on n'a pas d'enseignant en anglais non plus, pour certains quarts comme ça, on va demeurer avec des postes à pourvoir parce qu'on va chercher, on ne trouvera pas, on va relancer. Puis il y en a, là, assurément qu'au début de l'année scolaire, on va être encore en train de chercher. Donc, il y a encore certains postes pour lesquels on n'a pas de données, par exemple le personnel de soutien scolaire ou encore les éducatrices en service de garde.